Une mauvaise définition du burn-out engendre 97% des erreurs les plus graves pour les personnes qui en sont victimes. Je te propose d'opposer deux définitions, celle de l'OMS et une définition issue des neurosciences. Je t'explique ça tout de suite. Donc la définition du burn-out selon l'OMS, ça va être un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Donc l'OMS précise bien que le burn-out doit être utilisé uniquement dans le cadre du travail. Pour eux, ça ne peut pas exister dans sa vie personnelle. Les caractéristiques qui sont données par l'OMS, c'est un sentiment d'épuisement, un cynisme ou des sentiments négatifs qui sont liés au travail et une efficacité professionnelle réduite. Maintenant, je vais t'expliquer effectivement l'autre définition, donc qui est plutôt issue des neurosciences. Et donc, la définition du burn-out, on peut l'expliquer comme un épuisement de ses ressources physiologiques, émotionnelles et psychologiques, donc un épuisement de tes ressources internes. Finalement, donc, il va y avoir plus précisément une dérégulation du système nerveux, une dérégulation, dérèglement du système hormonal et des neurotransmetteurs, et un épuisement aussi des glandes surrénales qui produisent le cortisol. Voilà, donc je te dis tout de suite ce que je pense de ces deux définitions. Alors, cette définition de l'OMS, eh bien, je la trouve hyper culpabilisante. Donc, autant te dire que je l'aime pas beaucoup. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. En fait, c'est notamment le fait que, eh bien, on parle d'un stress qui a été mal géré. Donc là, c'est effectivement culpabilisant pour la personne qui est victime, puisque on lui dit que finalement c'est de sa faute. La deuxième des choses qui me dérange, c'est le sentiment d'épuisement. Un sentiment, ça laisse à penser finalement que le burn-out est plutôt quelque chose de psychologique. Or, c'est pas le cas et ça entraîne quand même de graves erreurs. Donc, l'autre chose aussi qui me dérange, c'est le fait de parler de cynisme ou de sentiments négatifs par rapport au travail, puisque pour les personnes qui sont hypersensibles, elles disposent quand même d'une empathie qui est extrêmement développée, et donc elles n'arrivent pas jusqu'au cynisme. C'est pas possible. Et donc ça entraîne aussi des erreurs sur l'état des personnes. Et donc ça amène à faire pas mal des erreurs qui sont assez graves. Et je les développerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Voilà pour la définition de l'OMS. L'autre définition, qui est celle des neurosciences, eh bien finalement, elle donne une explication physiologique à ce qui se passe. Et donc c'est très déculpabilisant, parce qu'on comprend qu'il y a des mécanismes internes qui sont à l'œuvre. Et oui, le burn-out, il est avant tout physiologique. L'autre chose qui est intéressante, c'est que cette définition, elle permet de s'axer sur des solutions. C'est orienté solutions pour les personnes. Voilà, je te félicite d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as envie de trouver des solutions qui soient adaptées à ta situation, eh bien, je t'offre un appel découverte de 45 minutes avec moi pour faire le point sur ta situation. Si cette vidéo t'a été utile, tu peux me laisser un petit like sous la vidéo ou un commentaire. À bientôt!